Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'épées de Verrou. Alors nous sommes le 4 mars et ça fait un mois que je vous ai fait ma dernière présentation d'avancée, celle du mois de janvier. Aujourd'hui nous allons procéder à l'inventaire des avancées de février, tant en épée que en point de croix. Alors, je vais commencer par le DP. J'ai des projets finis. Alors, tout d'abord, je garde toujours ça au-dessus pour protéger. Alors, voici le premier projet terminé. C'est une Gorgeous en 30 sur 40 que j'ai fait pour le défi des fadas du DP. C'était un défi Gorgeous. Alors, toutes les chaînes que je vais énumérer, tous les groupes Facebook, je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça, si je fais une petite erreur, ce sera corrigé à ce moment-là. Voilà, donc cette Gorgeous, elle était super mignonne, trop sympa à faire, 21 couleurs. Je l'avais eu sur AliExpress. Voilà. Et puis, puisqu'on parle de Gorgeous, il va y avoir au mois de mars un défi point de croix Gorgeous avec le Craft Squad, un autre groupe Facebook dont je fais partie. Voilà. Mais bon, donc pour le Gorgeous, voilà. Donc un projet terminé. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Alors, un deuxième projet que j'ai fait en duo avec Marion de la chaîne Color Creative Handbook. Alors, c'est Marion qui a choisi la toile et voilà ce que ça donne. Donc, c'est une toile que nous avons eue sur Temu en 30 sur 40. Et là, c'est pareil, un vrai plaisir à faire. Marion et moi sommes allés à peu près au même rythme. C'était libre, on était, on n'était pas pressés, pas de stress. Voilà, on la trouve très jolie, vraiment très jolie. Donc merci Marion pour ce duo. Nous avons prévu d'en faire un deuxième. Nous attendons notre toile, toujours une toile de chez Temu. Voilà. Alors, ça c'est fait, ce sont les projets. Ah oui, un autre que j'ai terminé, un tout petit projet, j'avais envie de faire quelque chose de tout petit. Et ça, c'est dans le cadre d'un défi pour le mois de février. Alors, on pouvait prendre le thème des amours, le thème des crêpes, enfin tout ce qui évoque février. Et moi, pour le thème des amours, j'ai eu envie de faire ces petits chats. Tout mignon. Alors c'est tout petit, 20 sur 20. Hein. Mais un projet qui va vite et tout gentil, voilà. J'ai trouvé que pour la Saint-Valentin, c'était sympa. Ils se font un petit câlin, trop mignon. Voilà. Très agréable à faire et très rapide. Voilà. Donc entre chaque projet que je vais vous présenter, pour vous éviter d'attendre que je déballe, je vais vous mettre en pause. Alors, un autre projet d'épée. Celui-ci avec le groupe des Craft Squad, donc je mettrai en barre d'infos. Là, c'est le DP Mystère. Donc, on choisit une toile de minimum 40 sur 50. On la divise en toutes petites cases. Et on montre la toile au départ au groupe. Et une personne choisit pour vous, la première qui se présente, choisit pour vous la case que vous devez réaliser. Une fois que vous avez réalisé cette case, vous prenez une photo de votre réalisation, vous postez, et une autre personne vous propose une autre case que vous réalisez, et ainsi de suite. Et puis la personne qui a gagné est celle qui trouve le plus rapidement possible, ou qui trouve la première, ce que représente la toile. Donc voilà ce que donne la mienne pour l'instant. Alors je ne dis pas ce que c'est parce que en fait vous l'avez déjà vu. J'avais fait un unboxing.
Et je vais vous la montrer comme ça. Hop. Voilà, ce sera plus simple, plus facile à voir. Voilà, alors la prochaine case qu'on m'a désignée, ce sera celle-ci, la 32. Hâte de la faire. C'est sympa parce que, comment dire, ce sont d'autres personnes qui choisissent pour vous. Et puis, une fois que la toile est terminée, bah, vous en prenez une autre, celle que vous souhaitez dans votre stock. Ça permet en fait d'écluser les toiles que vous avez en stock. Ça, c'est vraiment sympa. En plus, on va à notre rythme, donc no stress. Voilà, je vous mets en pause pour maintenant vous montrer ce que j'ai fait en point de croix. Alors, premier point de croix, je commence par le Datek. Alors, Lynn, ce mois-ci, a tiré pour le Datek 2 cases qui, pour moi, correspondaient à la femme, ce que j'ai appelé la dame au chapeau. Je vais vous montrer la photo, vous vous en souviendrez peut-être. Voilà, c'était celle-ci. Donc, une photo romantique, un peu comme un portrait, que j'aime beaucoup. Et voilà ce que j'ai réalisé. Donc j'avais fait 10 cases en janvier et j'ai refait 10 cases en février. Donc en fait il s'agit du haut. Donc du haut, on voit la fleur au chapeau en haut, ici. Voilà. Donc sur l'envers, ça donne ceci. Voilà. Donc c'est très confetti en ce qui concerne les fleurs du chapeau, mais je compense, je fais un tout petit peu de confetti, un tout petit peu de bloc, et quand j'en ai assez, je recommence. Voilà, ce qui fait que ça va très très bien. Moi, le tout confetti m'ennuie, le tout bloc m'ennuie, les deux, ça me va très très bien. Donc, voilà pour cette première toile. Alors, la deuxième toile pour le Datek, c'est le château de Contes de Fées. C'est celle-ci. Voilà. Donc j'aime beaucoup parce qu'elle est assez colorée. Et donc dans mon Datek, moi mon défi c'est de faire 10 cases par mois, hein, 1000 points. Et donc là je les ai à peu près faits puisque, donc je vous remontre la toile, voilà. Le château ici au fond et j'ai commencé par le parterre de fleurs en bas à droite. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas bouché tous les trous, mais j'ai à peu près mes 10 cases, hein, je pense. Je pense que même un petit peu plus parce que vous avez 1, 2, ici la moitié d'une. Donc je pense que j'ai fait 13 cases. Voilà ce que ça donne. Ça va être très joli à mon avis. Voilà, sur l'arrière, ça donne ça. Voilà. Alors, la plupart, en fait, les réalisations que j'ai faites en février, mon but, c'était de faire tout ce qui était duo, trio, quatuor, etc. Donc, j'ai pris tout ça dans une bannette et petit à petit, au fur et à mesure, j'ai tiré les toiles. Et voilà une de celles que j'ai faites, c'est le manoir. Donc, c'est en quatuor avec Virginie, avec Lynn, avec Marie. Attendez, je regarde parce que je ne connais pas par cœur. Oui, voilà, je vais vous le dire. Donc avec Marie de Petite Croix et compagnie, Lynn de Lynn c'est Loisirs Diamond, je crois. Myriam de Mimique et ses loisirs créatifs et une abonnée, Céline Brumer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile? Vous l'avez vu puisque j'avais fait une vidéo d'avancée. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, pour rappel, on voit
sur la photo ici l'ange armé de son épée. Alors, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Regardez pas mes mains, avec mon psoriasis, c'est pas joli. Voilà. Donc on voit l'ange qui brandit qui pourrait être une épée. Et donc je l'ai réalisé. Donc j'ai fait, même ici, les trous. Ah bah non, là les trous sont pas bouchés, je croyais, mais bon. J'ai essayé de boucher tous les trous, donc j'ai fait, voilà, j'ai fait ça, ça, voilà, et puis tout l'ange. Et sur l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc un gros morceau réalisé. Donc celui-là, bien que je l'adore, mais vraiment je l'adore, je ferai que ça. Je ne vais pas le reprendre, je pense, en mars parce que bah, j'ai d'autres projets à réaliser, mais j'y reviendrai avec plaisir, peut-être au mois d'avril. Je trouve qu'il est magnifique, la toile est superbe, facile à broder. Bon, c'est vrai que c'est confetti par endroits, hein, mais c'est agréable, vraiment. Voilà, donc la toile du manoir, c'est fait. Un autre duo que je fais cette fois avec une abonnée, il s'agit de Sylvie Kerr et nous avons choisi de faire la petite fille. Et là, c'est la petite fille à son bureau, en train de repriser, et le petit chien est sur le bureau. Voilà. Alors, je vous remontre la toile. Voilà ce que ça donne. Voilà, et voilà ce que j'ai réalisé. Ah ben j'ai même pas retiré mon aiguille. J'avais pas fait attention que j'avais pas fini. Alors la dernière fois, j'avais fait à peu près jusqu'ici. Voilà, j'avais fait ça. Et cette fois-ci, bah écoutez, j'ai fait jusque là. Voilà. Donc j'ai dû faire 5, 10, 15, 20. Ah, j'ai peut-être bien fait 1000 croix, j'ai peut-être bien fait 10 cases. Voilà, sur l'arrière, que vous voyez, voilà, ça donne ceci. Alors, Sylvie, elle, a commencé par le haut à gauche. Voilà, elle m'a envoyé la photo. Alors, attendez, je vais poser ça. Excusez-moi si je vous balade un peu. Alors, Sylvie a fait, voilà, la partie ici des rideaux. Voilà, donc c'est tout pour cette petite fille. Alors le prochain duo, le prochain quatuor plutôt, puisque nous sommes 4, donc Lynn, Linda, donc de la chaîne Linda Descroix, et Virginie, de Virginie Diamant et Fil. Voilà, alors là nous faisons les grues. Si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc les grues japonaises. Alors ça, c'est une toile que j'adore, pareil. Quand je m'y mets, j'ai du mal à la quitter. Donc, c'est vraiment un petit bijou à faire. Alors, avec Virginie et Linda et Lynn, on a décidé de la faire sur 2 ans. Donc, on a divisé notre toile en 24 cases. Donc, Linda et Virginie font un tirage au sort tous les mois pour déterminer quelles cases elles vont réaliser. Moi, je préfère faire ça de mon côté. J'ai bien divisé ma toile en 24 cases, mais je pars du haut à droite
et j'avance vers la gauche. Voilà, je fais première case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, et je descends comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc je vous l'ai montré en short, vous avez dû la voir. Alors elle est magnifique, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Les fils sont brillants, doux, faciles à maîtriser, la toile se tient très bien, c'est vraiment super. Puis alors les couleurs sont magnifiques, magnifiques. Voilà, donc moi je ne suis pas encore sur les grues, mais le décor est tellement beau que ça ne me frustre pas du tout. Voilà, je trouve qu'elle est... et encore sur la vidéo, vous ne voyez pas comme les couleurs sont pétantes. Ah, là, c'est peut-être un petit peu plus. Ah. Vous voyez, ça bouge, hein. Voilà, ça, c'est plus le rendu, mais les couleurs sont plus fluo que ça, hein. Voilà, c'est magnifique, hein. Vraiment, j'adore. Vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, sur l'arrière, ce que ça donne. Donc, ça fait quand même un petit bout réalisé, hein. Voilà pour cette toile. Alors, voici un autre duo que je fais avec Céline Bruer, une abonnée dont je n'ai aucune nouvelle. Alors, je ne sais pas si elle continue ou si elle a abandonné cette toile. J'avais lancé un appel le mois dernier, elle n'a pas répondu. Donc, écoutez, de toute façon, moi, je continue parce que c'est une toile que j'adore. Donc, c'est celle-ci que vous avez vue en short également. Et, bah, écoutez, je l'adore aussi. Oh là là. Alors, elle est hyper confetti, mais alors plus confetti que ça, tu meurs, c'est pas possible. Mais sur le coup, après, je l'avais fait en janvier et en février, non, je l'avais fait en décembre. Et en février, je me suis dit, oh non, c'est trop, on perd trop de temps, quoi. Pour faire une case de 100 points, dans laquelle il y a au moins 15 couleurs, excusez-moi, dans laquelle il y a 15 couleurs, mais vous mettez un temps infini pour faire 100 points, quoi. Mais il n'y a pas, j'arrive pas à m'en détacher. Donc, parce que le rendu est trop beau. C'est du confetti, mais c'est du détail et du coup, bah, c'est très joli. Alors, voilà la toile. Et je vous rebalade encore. Voilà ce que ça donne. Alors, la fois dernière, j'avais fait cette partie que j'aimais beaucoup parce que je la trouvais encore plus jolie que la photo. Les couleurs sont flamboyantes, magnifiques. Et là, j'ai attaqué un peu le toit. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beau, quoi. C'est très, très beau. Je pense que la toile va être magnifique. Magnifique. Donc, bah, je continue. Je continue. C'est énormément de travail. Je vais vous montrer comment dire, les confettis. Voilà. Regardez dans une case de 100 points, le nombre de couleurs qu'il peut y avoir, c'est incroyable. Mais bon, je continue. Alors pareil, j'essaie de faire un peu de blocs, un peu de confetti. Alors, attendez, j'essaie de me caler comme ça. Voilà. Mais elle est belle, quoi. Donc je continue. Voilà pour celle-ci. Alors le duo suivant, c'est un duo que je faisais avec Céliane de la chaîne Les Créas de Céliane. Je dis je faisais parce que Céliane a changé un petit peu d'orientation, a décidé de se consacrer au point compté et de laisser le point, comment dire, les kits de points de croix estampés parce que bah, ça ne lui plaît plus. Ce que je conçois tout à fait, hein, parce que j'ai remarqué quand même que dans le point de croix, on évolue.
je remarque notamment que j'ai de plus en plus de goût pour le 14CT, pour le point de croix compté, tout en étant très attachée au 11CT estampé. Hein. Mais voilà, donc je comprends parfaitement que Céliane est un petit peu, comment dire, évoluée. Et bah, j'espère qu'elle va s'accomplir dans le point compté et on la retrouvera avec plaisir dans ces vidéos qui sont plus rares mais de qualité. Voilà, en tout cas je te fais des gros bisous Céliane et ne t'inquiète surtout pas, moi je continue cette toile parce que je l'adore. Donc cette toile c'était une Aura Aloha en 14CT et c'est la Vaillonnette je crois. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile? Oula, je l'ai mal pliée, zut. Alors, voilà ce que j'ai fait. Alors, la dernière fois... Attendez, je vais encore vous... C'est pas facile, c'est quand même mieux quand on est à plat. Voilà. Alors, la dernière fois, j'avais fait ceci. Voilà. Et depuis, eh ben, écoutez, j'ai fait tout le reste. Toute cette partie, là, là. Excusez-moi pour les variations de couleurs. Voilà. Donc oui, j'avais dû faire ça. Voilà. Et j'ai fait donc ça, ça, ça et ça. Donc ça représente pas mal de points quand même. Hein. Je me suis attardée un petit moment sur celle-là parce que bah, je me trouvais tellement bien dedans que j'ai décidé de continuer. Donc je l'ai faite sur tambour. Le 14CT, je préfère le faire sur tambour. Voilà, c'est une très jolie toile que j'aime beaucoup. Donc tu vois Céliane, eh ben, je continue. Voilà. Gros bisous à toi. Voilà pour cette toile. Alors pour revenir à Céliane, justement, je voulais rajouter que je pense que dans le point de croix, comme dans tout loisir créatif d'ailleurs, il y a le mot loisir. Et loisir, ça veut dire plaisir aussi. Et je pense qu'il faut s'épanouir en fait dans ce qu'on fait. Si ce n'est pas le cas ou si ce n'est plus le cas, ben, il faut changer, il faut évoluer comme l'a fait Céliane et je trouve ça très bien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, un autre duo, ben là les 3 prochains duos, je l'ai fait avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Et le premier, c'est la petite fille aux fraises. Voilà, que Myriam avait gentiment mis en pause. Pareil pour les autres duos, parce que ben, je n'avais pas travaillé dessus en janvier et elle attendait que j'avance un petit peu. Donc la petite fille aux fraises, alors là, c'est du bonheur à faire. Voilà ce que j'ai fait. Alors la dernière fois, j'avais fait le nœud, le fond là, la fraise jusqu'ici. Voilà, j'avais fait à peu près ça. Et je ne sais plus si j'avais fait la tête de l'ours, je crois que oui. Bon, en tout cas, depuis, j'ai fait la fraise ici, le fond, les cheveux, les nœuds dans les cheveux, le fond ici. Donc, j'ai bien avancé. Je suis contente et là, c'est pareil. Hein. Une fois entamée, on a envie de la continuer. Mais tant mieux, hein, ça veut dire qu'on aime nos toiles. Ça veut dire qu'on aime nos toiles. J'ai remarqué que j'aime bien papser à peu près 3 jours. 3 jours sur une toile. Au bout de 3 jours, j'ai envie de changer. Voilà. Alors, sur l'arrière, voilà ce que ça donne pour un peu plus de parlant. Voilà, donc j'ai pas mal avancé parce que bah, j'avais fait ça, la fraise, je pense la petite tête, et puis bah, tout le reste, je l'ai fait depuis, quoi. Voilà, je suis contente de moi. Donc, voilà pour cette première toile avec Myriam. Voici la deuxième toile. Alors, celle-là, Myriam avait déjà un peu avancé dessus. Moi, je n'avais pas commencé, donc je l'ai travaillée en février. Et voilà. Donc, vous voyez, elle est trop belle, adorable. Mais, il y a un mais. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait.
Voilà. Alors, attendez. Pareil, on va bouger. Donc voilà ce que ça donne, cette toile. Voilà, donc je n'avais rien fait du tout, hein. Je ne l'avais pas commencé. Donc j'ai fait le haut, je vous montre là ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fait un bon morceau. Alors déjà en faisant le haut, je me dis c'est bizarre. C'est bizarre, les couleurs correspondent pas tellement. Regardez à droite, ici, c'est du marron. Ici, c'est du doré et là, c'est du marron. Ici, on a du rouille et du marron très foncé. Alors déjà, je me dis, oulala, les couleurs n'ont pas l'air très respectées. Je me décide de m'attaquer au visage parce que j'ai un doute. J'ai regardé les couleurs avec les numéros qui correspondaient au visage. Et là, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, voilà la photo. Donc on est bien d'accord, c'est un teint très clair, légèrement rosé sur les pommettes. Et là, on a un teint foncé, mais moche de chez moche quoi. Mais regardez ça, regardez ici, là, au coin de l'œil. Voilà, au coin de l'œil, c'est ça. Rien à voir avec la photo initiale. Les yeux qui devaient être bleus vont s'avérer marron. Bon, bah moi ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Je trouve que ce qui fait le charme justement de cette petite fille, là, c'est son teint de porcelaine, c'est la blancheur du teint, les pommettes rosées, poudrées. Et je pense que ce marron là, on croirait qu'elle a pris des vacances aux tropiques, sous les tropiques. Voilà, ou à la limite même qu'elle a pris un coup de soleil. J'aime pas du tout. Puis alors, du coup, ça m'a... j'ai regretté d'avoir commencé par le fond. J'ai commencé par ça, en fait, comme je fais d'habitude. Donc, je vous conseille maintenant, quand vous avez un visage, de commencer par le visage. Ou tout au moins vérifier que les couleurs et les numéros que vous avez correspondent à ce que vous en attendez, quoi, aux couleurs de l'image. Mais là, Myriam la continue quand même. Moi, je lui ai dit que je continuais, mais franchement, j'ai plus trop envie. J'ai plus trop envie. C'est moche. Je trouve ça moche. Et j'ai vérifié, j'ai regardé les prochaines couleurs du visage. Celles qui vont venir là, le nez, le bas, ici, c'est encore plus foncé. Donc c'est pas possible. Pas possible. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous laisseriez tomber ou... Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce que j'ai fait. Alors, ça m'énerve parce que j'ai beaucoup travaillé dessus quand même. Et ça m'embête de laisser tomber, mais en même temps, vous continuez à contre-cœur sur une toile, ça me dit trop rien, quoi. Voilà. Myriam, dis-moi ce que tu en penses après avoir vu le visage, là. Et puis... vous-même, les abonnés, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Allez, on passe à la troisième. Alors, la troisième toile duo avec Myriam, c'est encore une déception. Parce que là, c'est pareil. Au niveau du visage, ça ne me plaît pas non plus. Alors, voilà ce que ça donne. C'est la toute mignonne Ariel. Alors, regardez bien son teint. Un teint rosé. Des pommettes rosées. Très jolie. Toute mignonne. Un teint clair. Alors, j'ai bien travaillé dessus. Puisque, voilà, je n'avais fait que le fond. Enfin, que le fond. J'avais fait le fond. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est un beau morceau. Et voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça trop foncé. Regardez
l'illustration. Alors, attendez, je vais vous rebalader. Voilà. Alors, ce que vous voyez, les petites marques, en fait, c'est parce que ce sont des petits trous. Hein. J'ai pas tout brodé. Il manque des petits trous. Mais bon, que pensez-vous de la couleur générale du visage? Alors, il y a un truc qui me choque. C'est que ici, donc l'arrondi du visage, ici, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs, quoi? Parce qu'au départ, je me suis dit, c'est peut-être les cheveux qui sont... Parce que les cheveux sont roux. Hein, les cheveux sont roux. Mais ils sont roux sous l'oreille, quoi. Ici. Ici. Or, et puis l'ovale du visage, ici, est clair. Ou à la limite, rosé. Rosé comme ça. Mais là, c'est quoi ça? C'est moche. J'ai revérifié, j'ai regardé sur comment dire, le nuancier des MC. Ce sont bien les couleurs annoncées par les numéros donnés sur la toile. Je sais pas. Même pour les yeux, regardez là, ici. Là, au-dessus des yeux. Ça. C'est moche, ça. Bon, ça peut encore passer. Mais les ombres sont très foncées. Ici, pareil. Au-dessus de l'œil. Regardez. C'est trop foncé. Alors, voilà, c'est pareil. Je suis encore un peu deg. Découragée parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Alors, là, pareil. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je continue ou pas? Myriam, qu'est-ce que tu en dis? Tu trouves que c'est joli, toi? Bon, c'est moins pire que la petite fille au lapin. Ça, c'est clair. Mais c'est pas génial, génial, quoi. Alors, c'est fini. Soit je ne fais plus de toile avec un visage, soit quand je fais un visage, je vérifie les couleurs avant et je vois si je fais ou pas. Mais bon, il va falloir que je change mon fusil d'épaule. Voilà, donc voilà, bah écoutez, ça c'est ce que j'ai fait en février. Donc, si je compte, attendez, je vais vérifier, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai travaillé sur 10 toiles. 10 toiles pour 29 jours en février, donc j'ai passé à peu près, oui c'est ça, 3 jours par toile. Donc je pense qu'en mars, je ne dois pas dépasser 10 toiles. 30 jours, 31 jours, ça me prend encore 3 jours par toile. Pour moi, c'est un minimum, sinon on ne voit pas trop l'avancée. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire en mars. Alors, en mars, je continue déjà mon DATEC. Comme j'ai réussi à tenir mes objectifs en janvier et février, je voudrais continuer en mars. Donc, mon DATEC, je continue le château de contes de fées. Donc, j'essaie de refaire 1000 points. Voilà. Et je continue. Alors, ça, c'est une nouvelle case. Les 2 cases qu'a tirées Myriam correspondent donc au château de contes de fées et au coffre aux fleurs dont je vous avais fait l'unboxing et dont j'avais fait quelques points, enfin 1000 points en novembre-décembre, je ne sais plus. Voilà, donc je continue ces 2-là. Voilà. Mon autre souhait pour mars, c'est de faire tous les salles à cases notamment et sur lesquelles je me suis engagée. Salles à cases ou pas, mais salles. Alors, je vais vous les montrer. Alors, il y a le salle de la petite fille, c'est celui-ci.
une case par mois. Donc, je ne l'ai pas fait en février. J'aimerais bien faire février et mars. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que j'ai fait. Donc, février et mars, je n'ai pas regardé encore à quoi ça correspond. Mais ce sont des grandes cases. Hein. Ce sont des cases qui font 1, 2, 3, 4 fois... 4 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 24 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ça fait 2400 points. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, elle est très belle. Elle rend très, très bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, ça, c'est sûr, je la fais. Ensuite, on a celle-ci. Donc, les 50 cases d'Alex et Vanessa. Voilà. Donc, j'en avais combien de fêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai fait 10. Il doit y en avoir, bon sang, il y en a 2 tirés par mois. Donc, j'ai pas fait celle de février, bien sûr. Et il y aura celle de mars. Donc, j'en aurai 4 de plus à faire. Bon, il n'est pas sûr que j'arrive à faire les 4, mais en tout cas, j'essaierai au moins de faire celle de février. Voilà ce que ça donne. Autre salle à cases, celui-ci, le 50 cases spécial en cours. Bon, pareil, hein, je vous remettrai le nom des groupes sous la vidéo, mais c'est Mimique, Christelle, Gwen, Laure et Isa, le groupe sur Facebook. Voilà. Là, j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il va m'en manquer 4, puisque c'est pareil, c'est tous les 15 jours. Donc, voilà ce que ça donne. Là, j'ai eu du fond hein, pour l'instant. Je me souvenais plus que j'avais si bien avancé quand même. Les cases, ça permet d'avancer. Hein. On a beau dire, on est tenu, nanana, mais en fait, c'est vrai que ça permet d'avancer. Voilà, donc ça, je fais aussi. Je vois si je peux arriver à faire février et mars. Sinon, bah, je ne ferai que février. Alors, le prochain salle à cases, c'est celui du salle du Nouvel An de Didit. Donc, j'avais fait la case de janvier. Il faut donc que je fasse les cases de février et mars, si possible. Alors, la toile, c'est celle-ci. Alors, c'est pas une grande toile. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est confetti? Mazette. Je vais vous montrer ça. Mais je l'adore. Je dois être un petit peu maso parce que le confetti, avant de commencer, ça me rebute un peu. Et une fois que je suis dedans, j'aime beaucoup. Alors, en fait, j'ai fait ça. Donc, vous voyez, ici, j'avais fait en janvier. Ça correspond au collier du renne. Si vous voyez, voilà, le collier du renne et une partie de son poitrail. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, la deuxième case, ça va être... Attendez, je mets ça comme ça. La case de février, c'est celle-ci. Voilà. Bah, ma foi, il y a pas mal de blocs. Hein. Donc là, ça va aller vite. Et la case de mars, c'est celle-ci. Alors, je me souviens plus si il y avait ça. Donc, dans auquel cas, ça ferait ça. Wow. Puis alors là, oh là 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 là. C'est confetti aussi. Ça correspond à quoi, ça? Ah, bah, ça correspond au manteau du bonhomme de neige. Voilà.
Peut-être bien commencer par ça finalement. Je sais pas pourquoi elle m'attire comme ça. Parce que, vous voyez là, vous avez l'impression que il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais vous pouvez pas imaginer le nombre de couleurs. Incroyable. Mais elles sont jolies. Bon, voilà. C'est bon pour le nouvel an de Didit. Alors, le prochain salle, c'est organisé par le groupe Les Fadas du DP et elles font un défi Oraloa point de croix. Donc, on divise notre toile en 12 cases, hein, ça se fait sur un an. Et il fallait faire la case de février que je n'ai pas faite, bien sûr. Je n'ai fait que la case de janvier que je vous avais montrée la dernière fois. Voilà, alors moi je ne m'embête pas, hein, je ne dissémine pas à droite à gauche mes numéros, je vais en suivant. Donc la prochaine case, celle de février, ça va... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça va faire ça à peu près. Hein. Voilà, ou ça, je ne sais plus. Voilà, et celle de mars à côté qui fera ça. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai réalisé. Ça représente beaucoup de travail, mais je l'aime énormément. Donc celle-là, j'avais pris un cercle à broder. Le 14CT, comme je vous le disais, c'est toujours sur un cercle à broder. C'est plus facile, c'est plus propre. Voilà à l'arrière ce que ça donne. Voilà. Elle est très facile, hein. Regardez, elle est très bloc. Mais c'est du 14CT, donc c'est long. Voilà pour celle-ci. Donc j'espère faire février et mars. C'est peut-être un peu ambitieux. Alors, puisqu'on est dans le 14CT, on continue. Là, c'est le calendrier floral qui était au départ organisé par Laure du défi des brodeux sur la page Facebook et sa chaîne c'est Color and Diamonds. Et elle a rejoint le groupe Minimeux, Kiki, Mimique et Isa. Et donc, c'était le calendrier floral. Voilà, celui-ci. Alors, j'avais fait la fleur de janvier, sans faire le point arrière pour l'instant. Et il fallait faire la fleur de février que je n'ai pas fait. Et ce mois-ci, au mois de mars, il faut faire celle de mars. Donc, je vais essayer de faire ces deux fleurs. Si je n'arrive à faire que celle de février, je ferai que celle de février. Mais elle est trop belle, hein. Regardez ça, si c'est joli. Magnifique. Donc là, idem, toujours sur cadre. Ça fait un point joli, régulier. Voilà. Donc j'ai hâte de la reprendre, celle-là. En fait, vous voyez, de laisser de côté comme ça les ouvrages pendant un petit moment, on les laisse parce que déjà, on en avait un peu marre. Et on est content au bout d'un temps d'attente, au bout d'un temps où on les a un peu laissés tomber, on est content de les reprendre. Moi déjà depuis au moins une semaine, j'ai envie de reprendre mes salles à cases. Voilà, c'est comme ça. Alors vous voyez, j'ai tellement en fait, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire, je commencerai bien par ça, je commencerai bien par ça. Et en fait, à chaque fois que je retrouve une toile que j'avais laissée depuis un petit moment, je me dis, tiens, je recommencerai bien par celle-là. Le calendrier floral, j'étais en train de me dire, ah là là, je commencerai bien par celle-là. Mais bon, il va falloir que je fasse un choix. Bon, alors la prochaine, là, c'est la salle des petits chats. Trop mimi. De Roselyne, de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Si je me trompe dans le nom des chaînes, excusez-moi les filles, je corrige en barre d'infos. Alors, il s'agit encore d'une 14CT et regardez-moi ce petit château mignon, trop joli. Et je suis contente de le retrouver aussi. Alors lui aussi, je l'avais posé je l'avais mis sur un cadre, ça déforme un petit peu, il faudra que je repasse. Alors, celui-là, la dernière fois, écoutez, j'avais fait un bon morceau. En novembre-décembre, j'avais fait juste ça. Et puis, après,
en janvier, j'avais fait ça. Voilà, donc pas mal. Et là, bah, je vais continuer. Voilà, trop joli. Trop joli. Voilà. Alors, je vais également donner un petit coup de collier sur le salle de Noël de Myriam, de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Alors, c'était cette toile-là, pour rappel, les boules de Noël. Et j'en étais... Enfin, ça va, c'est pas une grande toile, hein, 40 sur 60. Alors, voilà, j'en étais là, j'avais fait du fond. Enfin, du fond. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est pas que du fond, hein. Vous voyez, il y a les petits points rouges. Ah ben, croyez-moi, c'est un peu confetti aussi, ça. Voilà, donc sur l'arrière, ça donne ça. Donc j'avais fait un bon petit morceau. Donc je vais continuer pour que... Elle ne sera pas finie pour Noël prochain, mais au moins qu'elle avance, quoi. C'est une 11 CT. Alors, je souhaite continuer également la toile de Isa, de la chaîne Ch'tizaz. Donc là, je l'ai en 11 CT. Vous savez qu'on fait la partie hiver. On a jusqu'au 15 mars, hein, donc il faudrait peut-être que je m'active. Alors, où est-ce que j'en étais? J'avais fait déjà une partie, parce que je l'adore, en fait, cette toile. Qu'est-ce qu'elle est facile à faire. En plus, c'est une partielle. Voilà, ben, en fait, j'avais fait... Voilà, toute la partie, toute la moitié, en fait. Hein. Voilà. J'ai fait la moitié, il me reste la moitié en bas. Et c'est pas mal bloc. Mais celle-là, c'est que du bonheur à faire. Voilà, sur l'arrière, ça donne ça. Voilà, donc ça. Alors, je vous ai dit qu'il faudrait que je fasse une dizaine de toiles sur le mois. Ben, j'en suis déjà à 11. Et j'ai pas fini. Alors, j'ai encore un sale, c'est celui de Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil. C'est le sale du Nouvel An chinois. Alors, je vous avais montré la toile, souvenez-vous, c'est la muraille de Chine. Donc, je ne l'ai pas attaquée encore. Je ne l'ai pas faite. Donc, il faut quand même... C'est un sale libre, hein, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de case. Oui, j'avais rien fait dessus. Juste quelques croix pour la démarrer avec vous. Voilà, c'est tout. Voilà ce que ça donne. Elle est très belle. Hein. Donc ça, je suis très contente de l'attaquer aussi. En fait, je suis très contente d'attaquer toutes ces toiles. Mais j'ai hâte, vous ne pouvez pas savoir. C'est bizarre. C'est bizarre, hein, comme... Enfin, voilà. Donc, ça, Virginie, je vais me mettre à cette toile. Alors, encore une toile à laquelle je tiens beaucoup, c'est un défi que j'adore, c'est celle-ci, les lapinous. Alors, j'ai pas mis le nez dessus du tout depuis fin janvier. Mais alors, je sais que si je m'y remets, je vais avoir beaucoup de mal à décoller et je vais en faire pas mal. Alors, voilà ce que j'avais fait. Alors, regardez si c'est joli. Oh, donc, j'avais fait toute la partie, toute la moitié droite en bas. Hein, jusque là, quoi. Même une partie là. Sur l'arrière, ça donne ça. Donc, j'avais bien travaillé. Hein. Et j'ai envie de continuer par là. Pour avancer ces lapinous. Et quand elle sera finie, celle-là, j'en ferai une autre. Parce que c'est trop mignon, trop joli, trop agréable à faire. Un pur bonheur. Vraiment un pur bonheur. Voilà, je vous la montre de plus près. C'est beau, hein? Voilà, donc celle-là, je la fais aussi. Alors, voilà, pour les salles, c'est terminé. Donc, j'en ai
2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc j'en ai 13 à faire. Déjà j'avais dit qu'avec 10 c'était déjà pas mal. Donc il faut que je vois combien de jours je peux y consacrer. Parce que en plus, je voudrais absolument continuer cette toile, la toile cottage. Je l'adore. Voilà, je l'ai mise sur un Q-Snap et elle est sortie. Elle reste sortie tout le temps comme ça. Dès que j'ai envie, hop, je la fais. Donc, celle-ci et celle que vous connaissez, bien sûr, idem. J'ai envie de la faire régulièrement. C'est la toile pan. Pareil, je l'ai mis sur un cadre. Voilà, donc j'ai dit que j'en avais 13, c'est ça? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, plus ces deux-là, ça fait 15. 15, et puis il y en a encore 2-3 que je voudrais commencer. 15, on va dire 18. On va dire que ça fera 18 toiles. Bon, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Non. Bon, on va être raisonnable. On va rester sur ces 15 toiles-là. Bon, il n'est pas dit que je m'y tienne. Hein. Pas dit que je m'y tienne du tout. Mais je vais voir comment j'avance sur ces toiles-là. En plus, j'ai mes DP. En DP... Ah bah, je vais vous montrer ce qui est prévu en DP. Alors, en DP, avec les fadas du DP, on fait à partir du 8 mars un défi. Je ne me souviens plus du nom, mais en fait, c'est le gnome de printemps. Alors, la toile, c'est une toile imposée. C'est celle-ci, qui fait 50 sur 40, qui a 38 couleurs, diamant rond. Voilà, donc à faire sur le mois de mai. Voilà, j'ai ça. Et également, bah, je continue ma toile mystère et ainsi que d'autres toiles mystères par la suite quand celle-là sera finie. Pour le défi mystère du Craft Squad sur Facebook. En point de croix aussi, j'ai oublié, on va attaquer au mois de mars chez les Craft Squad un événement point de croix Gorgeous. Donc j'ai choisi une petite toile. C'est la même que celle que Laure fait dans le défi 50 cases spécial en cours. C'est sa Gorgeous avec un fond assez foncé violet. Donc c'est exactement la même. Je l'avais dans mes stocks depuis très longtemps. Et ben, j'ai dit tiens, c'est l'occasion de la sortir. Voilà, donc vous voyez, les projets ne vont pas manquer. Alors, voilà. Ce qui fait que je vais un peu me... Comment dire, pour ce qui est des salles libres, Reine des Fleurs, La Femme au Pivoine, le salle chouette, le salle détente et d'autres à venir, pour l'instant, ben, je ne m'inscris pas. Parce que je ne veux pas commencer de nouvelles toiles, je veux continuer sur celle-ci. Si au mois de mars, je n'ai pas réussi à faire tous mes salles, en tout cas, j'aurais sûrement fait les cases de février, mais peut-être pas les cases de mars. Dans ce cas-là, bah, je reporterai ultérieurement, peut-être en mai. Et voilà, je fais une rotation comme ça. Donc, ce qui n'a pas été fait là en février, j'essaye de faire en mars. Ce qui n'aura pas été fait en mars sera fait en avril. Et voilà, voilà. Mais enfin, toujours est-il que je suis contente parce que bah, j'avance quand même. J'avance. Et en tout cas, je tiens absolument à continuer sur mes grandes toiles, là, le pan et la cottage, que vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, bah écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc pour toutes les personnes citées, je les remets en barre d'infos ainsi que les groupes Facebook. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Bah, si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce levé. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, je vois que j'ai, bah, pour le mois de mars, j'ai quand même, j'ai dit 18 en cours, plus les DP, plus la gorgeous qui va venir, ça fera 19. 19 divisé sur 30 jours. Ben, ça fait même pas 2 jours par... ça va faire quoi? 1 jour et demi par projet. Voilà. Sachant que quand je me plais bien sur un projet, si j'ai envie d'y rester 3 jours, j'y reste 3 jours. Le reste, ben, ce sera fait plus tard. Voilà, parce que ça reste du plaisir, je m'éclate comme ça. Et voilà, c'est ce qu'il faut en fait. Surtout, j'entends beaucoup de pression parfois dans les vidéos, parce que même si on dit on ne se met pas la pression, c'est libre, bah, quand on est inscrit dans un salle, on a un petit peu un devoir comment dire, de le faire assidûment, par respect pour le groupe, par respect pour les copinotes. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas entamer de nouveaux salles. Je préfère continuer en libre sur ceux auxquels j'ai souscrit. Et puis ça me va très bien comme ça. Et puis je crois que c'est le principal. Voilà. En plus j'ai envie également, des envies. De toute façon, mais des envies, on en a. Mais on en a. C'est fou. J'ai envie aussi de faire du point compté. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous le dis. J'ai reçu une toile monochrome notamment que je vais bientôt vous présenter. Il faut que je vous présente aussi d'autres toiles XL, XXL que j'aimerais bien faire, mais bon, vous verriez tout ce que j'ai en stock, incroyable. Mais enfin bon, tout ça c'est une autre histoire. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez surtout plein de plaisir à broder, à faire ce que vous avez à faire. Ne vous prenez pas la tête si vous n'y arrivez pas. Faites quand vous pouvez, comme vous pouvez, pour ne pas être noyé sous les projets. Si vous commencez une toile et que vous avez envie de vous y tenir 2 jours, 3 jours, et bien faites-le, c'est pas grave, mais rien n'est grave dans le loisir créatif. Rien, il y a tellement de choses beaucoup plus graves que ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bonne petite croix, bon DP, bon colo, bon puzzle. Et puis surtout, à très bientôt. Au revoir.